Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on transforme ceci, donc un écheveau de laine, en cake pour pouvoir le tricoter. En effet, la laine, ça peut être conditionné de différentes manières. Dans le commerce, en général, on la retrouve plus souvent sous la forme de pelote. Donc, on a tous cette image de la petite pelote avec l'étiquette autour. Donc ça, c'est souvent les industriels qui la conditionnent comme ceci. Mais la laine, pour la conserver le plus longtemps possible et lui faire garder sa forme, et surtout pour prendre le moins de place possible, on peut la conditionner, beaucoup de laines sont conditionnées en écheveau. Donc un écheveau, en fait, c'est vraiment cette forme-là de laine. On peut en avoir des plus gros, des plus petits. Mais les écheveaux, donc c'est souvent ce qui est préconisé par les teinturières indépendantes, notamment parce qu'elles font leur teinture sur les écheveaux dépliés, que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais le problème, c'est que ça, quand on le déroule, donc un écheveau, en fait, on va venir défaire l'espèce de petit boucle qui a été faite en haut, et ça va venir se défaire tout seul, comme ceci, là. Hop, voilà. On va se retrouver avec de la laine, comme ça, hop, qui fait comme un grand cerceau. Et en fait, ça, donc c'est teint par les teinturières, et ensuite, donc, elles le retordent pour pouvoir former l'écheveau, ok. Mais nous, on ne peut pas le tricoter comme ça directement au risque d'avoir une boule de nœud. Et clairement, on ne va pas s'amuser à faire des boules de nœuds dans nos écheveaux qui coûtent en général quand même, qui ont une valeur. Et puis on ne veut pas gâcher de la matière, donc surtout on ne tricote jamais de la laine sous ce conditionnement-là. On va devoir le faire devenir un cake ou bien une boulette selon la manière dont on va bobiner son écheveau. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer deux méthodes pour bobiner. Une méthode pour ceux qui ont très peu d'écheveaux et qui ne veulent pas investir dans du matériel où on va faire tout simplement à la main. Et la deuxième méthode pour pouvoir bobiner un écheveau, ça va être avec des outils. Donc ici dans mes mains, j'ai ce qu'on appelle un dévidoir. Ça ressemble à une sorte de parapluie comme ça qui s'ouvre. Donc on trouve ça sur plein de sites de vente de laine, notamment on peut le retrouver sur Rascol. Et on va avoir donc cette partie-là qui va être le bobinoir. Et donc ça, on en retrouve des en bois avec des courroies, on en retrouve des en plastique. Donc moi, c'est en plastique que j'ai parce que c'est ceux qui sont les moins onéreux. Donc en fait, on a une petite manivelle comme ça qui tourne. Et on va avoir ici le support sur lequel notre cake. Donc le cake, en fait, c'est un peu comme une pelote, mais ça s'appelle un cake parce que ça a un peu la forme d'un petit cake. Deux méthodes, une avec du matériel et une autre méthode sans matériel. Donc c'est parti. Je vais d'abord vous montrer le bobinage à l'aide du matériel. Donc comme je vous disais, on va avoir cet outil qui va être un dévidoir, donc ça ressemble à un parapluie, et en fait on va venir poser l'écheveau dessus quand il sera déplié. Donc ce bobinoir, il va falloir venir le mettre, donc vous voyez ici il y a une petite molette, hein, pour le resserrer, comme ça, une petite poignée, et en fait on va venir le mettre sur un bord de table, hop, qui tient quand même bien. Moi, c'est pas mon fils. Voilà. Donc là, il est quand même assez stable. C'est important qu'il soit stable. Et ensuite, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc, on va venir défaire notre écheveau comme ça. Hop. Ça se défait tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Et on va venir le poser sur le dévidoir. Et on va remonter le parapluie jusqu'à avoir quelque chose d'assez tendu, mais il ne faut pas non plus que ça vienne coincer la laine. Une fois que la tension est à peu près bien, vous serrez. Donc voilà. Et en fait, cette partie-là, vous voyez, ça tourne. D'accord ? Donc ça, c'est la première partie.
La deuxième partie, donc moi je me suis mise sur, là sur un tabouret. Alors, en général je le fais ailleurs dans mon appartement, mais là pour que ce soit un cadrage à peu près propre pour vous, j'ai triché et je prends mon tabouret comme table. Et en fait cette partie-là, il faut vraiment qu'elle soit bien stable. Qu'elle soit bien stable, pardon, parce que ça va être sur celle-ci que vous allez venir mettre un petit peu de force en fait pour pouvoir venir bobiner. Donc vous le mettez sur un support bien stable, d'accord? Et donc, oui, je vous ai pas montré, pardon, mais en fait, vous avez une petite partie ici, un peu comme un serre-joint en fait, et vous venez la fixer en tournant jusqu'à ce que ça soit bien serré. Hop. Pour ceux en plastique, hein, moi je vous fais la démo qu'avec celui que j'ai. Donc c'est-à-dire c'est un bobinoir en plastique et un dévidoir en bois. Parce qu'il existe des dévidoirs en métal de mémoire aussi. Les bobinoirs, il en existe des en bois avec une courroie, mais moi j'ai pas ça parce que ça vaut très très cher et globalement pour le... Enfin, je m'en sers, mais je m'en sers pas non plus à l'excès, donc j'ai pas besoin d'avoir un truc haute compétition, etc. Donc voilà, donc ça va être la deuxième partie, c'est là où vous allez créer votre petit cake. Voilà. Donc maintenant, vous allez avoir besoin d'une petite paire de ciseaux. Et en fait, sur tout le long de votre écheveau, vous avez des petits liens de sécurité. Donc c'est souvent un petit morceau de laine qui a été mise par la teinturière. Vous allez les couper. Et donc faites gaffe de pas couper vos écheveaux, mais juste couper hop, la petite... évidemment, je suis tombée sur celui qui est rattaché à l'écheveau. Donc je vous montrerai après, mais hop, voilà. On va couper sur tout le tour, comme ça vous faites le tour et vous libérez en fait votre écheveau. Voilà. Et vous avez des petits fils comme ça, donc vous les retirez. Hop, moi j'en avais que 2. C'est un écheveau de 50 grammes, donc il n'y en a pas énormément. Donc ça c'est parfait. Et donc comme je vous disais, en fait il y en a un qui était comme ça. Et le deuxième, en fait, c'est le début de mon écheveau. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'écarte un tout petit peu, histoire de donner un petit peu de mou. Et je vais tirer sur mon fil, hop, pour faire sortir un des bouts du fil. En général, je prends celui qui sort le plus naturellement. Comme ça, l'autre, ça veut dire qu'il est coincé quelque part et il ne va pas m'embêter. Donc voilà, maintenant qu'on est un peu plus en zoomé, vous allez pouvoir voir. Donc, j'ai mon fil qui est ici. Je vais venir le passer hop, dans la partie en tourbillon ici. Donc c'est ça qui va gérer ma tension. Alors là, je suis pas terrible. Attendez, vous allez bouger, mais ne vous inquiétez pas. Hop, tout va bouger ensemble. Normalement, vous n'avez pas... Voilà. Normalement, ça n'a pas dû déplacer le cadrage. Vous bougez encore un petit peu, mais... Ouais, voilà, c'est bon. Donc, là c'est mieux. En fait, il ne faut pas que le fil il soit complètement comme ça. C'est pas dérangeant qu'il ait un petit angle, mais par contre, il ne faut pas non plus qu'il revienne ici parce que sinon il va vous gêner au niveau de la pelote. Donc du coup, je l'ai passé dans le petit tire-bouchon, là, comme ça. Donc vous voyez, l'avantage c'est que vu qu'il a un effet tire-bouchon, vous avez juste à venir le faire passer comme ça. Vous n'avez pas besoin de passer le fil à travers le trou, comme ça facilite les choses. Ensuite, ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a une petite fente comme ça. Donc en fait, on va venir glisser le fil à l'intérieur de la fente. Hop. Et moi, je laisse le petit nœud quand il y en a un au bout. Comme ça, il est coincé à ce niveau-là. Donc voilà. Vous allez tourner tout simplement dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir bobiner votre écheveau. C'est hyper facile. Je n'ai pas trop d'autres explications que ça. En fait, vous tournez jusqu'à avoir une tension jusqu'à avoir une tension, n'importe quoi. Jusqu'à avoir fini en fait votre écheveau. Chapeau les youtubeuses qui s'amusent à faire des vidéos comme ça. Moi, j'en fais vraiment pour aider une amie qui se met au tricot et donc je lui montre en même temps les trucs à travers de ces vidéos et donc vous pouvez en profiter. Là, par exemple, je sais pas si vous avez entendu la sirène. Mais bon, bref, chapeau à elle parce que c'est un travail monstre de faire des zooms, de reculer l'appareil, etc. Bref, passons. J'espère que ça vous ira. Attention, ce sera comme ça. Je voulais vous montrer avec le bobinoir que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, le dévidoir tourne en même temps que je suis en train de faire mon cake. Et donc, vous continuez comme ça, pouf, jusqu'à finir l'intégralité de votre pelote.
enfin de votre pelote, de votre écheveau qui se transforme en cake ou pelote si vous préférez. Voilà, donc vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et là, ça va être accéléré parce que, mine de rien, même si c'est que 50 grammes, il y a de la longueur à faire. Et puis je vous retrouve quand ce cake est fini. Et voilà. Tadam! Maintenant que mon cake est fini, je vais venir le retirer. Quand je pense que je vais devoir faire le montage de tout ça après, ça m'amuse. Donc nous voilà en zoomé, donc comme ça vous allez pouvoir bien voir. Donc ce que je vous disais, c'est que je viens mettre mes mains en dessous comme ça, et j'appuie ici, hop, pour relever mon cake. Et en fait, je viens prendre mon étiquette, souvent je la plie un petit peu comme ça, je la mets vraiment au milieu, et en fait, je peux venir relever tout le cake, et vu que l'étiquette est au milieu, hop, elle s'est coincée au milieu. Et comme ça, on a un joli cake qui est en place. Donc vous pouvez tricoter le fil d'extérieur, comme ceci. Et vous pouvez aussi tricoter le fil intérieur, mais par contre, il faudra retirer l'étiquette si vous voulez tricoter le fil intérieur. Donc voilà comment on bobine un écheveau. Donc vous voyez, c'est... Enfin, vous n'avez pas vu, vous. Mais globalement, j'ai mis 3 minutes, même pas, pour faire l'écheveau. Alors que vous allez voir la deuxième méthode à la main, on n'est pas sur la même vitesse. Mais... est-ce que ça vaut le coup quand vous avez très peu d'écheveaux d'investir là-dedans et là-dedans? Parce que ça, c'est quand même presque 20... Soit ça doit être 30 € et le dévidoir, ça doit être 40 € pour les moins chers. Donc ça se questionne. Voilà, donc je vais vous montrer la deuxième méthode à la main pour bobiner un écheveau. Donc on va bobiner celui-ci. En fait, c'est le contrastant de ça. Ça va être une petite paire de chaussettes. Bref. Allez. Donc maintenant, deuxième technique. Si vous n'avez pas le dévideur et le bobinoir que j'ai ramassé, vous allez pouvoir le faire à la main. Donc comme on disait, on ne peut pas le tricoter directement comme ça. Donc on ne peut pas non plus juste le poser sur une table comme ça et venir le bobiner avec ses mains directement comme ça. Sinon on aura toujours un nœud de nœud. Un tas de nœuds. Voilà. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous allez prendre 2 chaises, ou bien vos genoux, comme ça. Enfin, je ne peux pas vous montrer, mais vous asseyez et vous faites comme ça. Magnifique, là, je fais de l'escalade en direct. Ou bien vous pouvez prendre quelqu'un de très aimable, qui vous aime beaucoup, et qui va tenir les chevaux comme ça, bien tendus. Ou alors un enfant à qui vous promettez quelque chose en échange. Bref, moi je préfère faire par moi-même, donc c'est-à-dire que je prends mes copines les chaises qui, elles, ne peuvent rien me dire, et je viens mettre mon écheveau autour des chaises, comme ça. Donc là, ça va être pareil que, faut imaginer que les chaises sont le dévidoir. Et donc on va venir couper les petits fils, donc pareil, on fait attention de ne pas couper la laine de son écheveau. Donc là, pareil, comme pour tout à l'heure, je l'étends un petit peu. Ensuite, vous allez prendre un bout de vos écheveaux, un bout de votre écheveau. Donc celui qui part le plus facilement. Donc ça va être celui-là pour moi. Ensuite, vous allez prendre tout simplement vos doigts et vous allez venir entourer votre laine. Vous pouvez le faire sur un rouleau de sopalin vide, enfin vous savez le carton du sopalin, ou sur un rouleau aussi de papier toilette vide, comme ça vous avez une petite bobine. Donc en fait l'idée ça va être d'essayer de faire d'abord une petite boulette comme ça, et ensuite vous venez faire le tour de votre boulette. Et au fur et à mesure, vous allez avoir une boule qui va se créer. Et on va avoir ce qu'on appelle une boulette. Donc ça a vraiment la forme d'une boule de pétanque, mais sauf que c'est pas une boule de pétanque, c'est une boule de laine, quoi. Hop. Puis vous prenez de la patience, c'est tout. Alors, moi je l'ai déjà fait, avant j'avais pas. Hop. Voilà.
Et puis vous continuez comme ça, sur tout le long de votre écheveau. Là, je suis en train de me dire que je vais le bobiner quand même avec mon bobinoir parce que j'ai pas le temps de bobiner avec ça. Enfin, j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Potentiellement, je pourrais l'avoir, hein, mais j'ai pas envie de le faire. Donc, du coup, c'était juste pour vous montrer l'exemple des chaises. Donc, vous mettez sur vos chaises et vous tournez. Et à la fin, vous allez avoir une petite boule comme une petite balle de tennis qui sera une petite balle de laine. Voilà, et vous allez pouvoir tricoter votre balle de laine tout simplement. Comme un petit reste de laine en fait que vous faites. Voilà, donc c'est juste qu'il faut avoir plus de patience pour pouvoir le faire. Moi je l'ai fait avant d'avoir les outils. Mais j'ai acheté rapidement mes affaires, même si c'était un investissement, je savais que j'achetais quand même un peu de laine de teinturier, donc voilà, je préférais faire ça comme ça. Bon, bah, je vais me bobiner ce petit morceau-là avec mon bobinoir pour aller plus vite. Et j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Deux façons. Soit la façon j'investis pas parce que j'en fais pas beaucoup, ou soit la façon j'investis un petit peu parce que j'ai envie de gagner du temps ou parce que j'ai envie de m'acheter de plus en plus d'écheveaux, donc de laine conditionnée en écheveau. Mais après, il y a des très bonnes laines qui sont directement en pelote. Et aussi, vous avez la possibilité sur certaines teinturières, elles proposent l'option dans vos achats de bobiner votre écheveau à votre place. Souvent, c'est payant en plus, hein, parce que ça reste de la main-d'œuvre, hein, qu'elles font en plus de faire la teinture. Mais ça peut être un investissement qui vous évite d'acheter les outils. Voilà, là après c'est pas moi qui vais pouvoir choisir pour vous. Moi j'ai fait le choix d'investir. Voilà, vous faites comme vous le sentez et comment votre budget vous le permet aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et hop, bon tricot de chaussettes pour moi maintenant.